L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. On fait aussi de la télévision. Merci de nous choisir. Nous sommes en direct sur Espace TV. Tous les soirs, cette émission vous est rediffusée après le JT de la rédaction, donc à 22h40. Vous nous écoutez dans le 140 sur Bambou FM. Dans le Kanya, c'est Kanya Zik qui relaie cette émission. On est écouté également en région forestière, à Zérekori Centre, à Beila, mais aussi à Yomu, pourquoi pas à Gekedou et à Massentan. Merci de nous écouter sur place sur 99.7 en modulation de fréquence, 99 tout court du côté de Kankan et dans le Kakandé, c'est également 99 dans le Fouta, à l'Abbé Centre, mais aussi dans d'autres villes de la région foutanienne où on est reçu donc sur 99.7. Merci de continuer à réagir sur nos sujets. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Monsieur Mouktar Diallo, il est président de NFD, Nouvelle Force Démocratique, par ailleurs ministre de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec lui, donc, on va revenir longuement sur cette marche. Donc, 40 minutes pour évoquer cette marche en sa compagnie. Avant de lui donner la parole, vos réactions. On s'intéresse à présent. On a une minute, Bassiko, avant de donner la parole à notre invité. On s'intéresse au cas de notre confrère Bouléré, donc journaliste à votre rédaction à Espace FM, qui a donc subi des tracasseries, des exactions avant-hier de la part de, sur instruction à temps appris, du directeur de l'hôpital Ignasdine. Le docteur Awada qui se croit tout permis là-bas, c'est pas la première fois. Au lendemain du communiqué du ministère de la Santé, donc appelant donc à la réalisation des autopsies, nous avons décidé en conseil de rédaction ici d'envoyer le jeune Bouléré au niveau de l'hôpital Ignasdine, notamment au niveau du service de la médecine légale, pour comprendre exactement est-ce que c'est professeur Hassan qui va travailler sur procéder à ces autopsies. Voilà, qui va travailler sur ces autopsies et qu'est-ce qui va être fait. Donc il s'est rendu effectivement sur les lieux et quand il est arrivé, il a été rapidement interpellé par des médecins qui étaient sur place. Donc ils ont demandé de présenter, comment on appelle, un ordre de mission. Un ordre de mission. Moi j'ai été appelé d'abord pour
donner la confirmation. Est-ce que Mamadou Boulere Diallo, qui a un badge donc de la Radio Espace, est effectivement journaliste à ma rédaction? J'ai répondu à une dame, effectivement, il est journaliste de ma rédaction. On m'a posé trop de questions. Est-ce que je sais que dans un tel service, on ne doit pas se présenter sans un ordre de mission? Moi, j'ai dit que dans l'exercice de notre métier, de cette profession, eh bien, quand nous partons à la recherche d'une information, on ne se munit pas forcément de ces ordres de mission. On a juste envie de venir avec le badge et puis présenter. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, Basseko? Parce qu'on doit aller très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est Dr Aouda qui a été informé de la présence de Mamadou Boulere Diallo au niveau de cet établissement sanitaire. Alors, il a donné instruction à une équipe de gendarmes donc, qui est arrivée dans un pick-up, donc qui a accueilli le petit, et ils ont donné des instructions d'aller le coffrer dans un commissariat, je crois bien, qui se trouve en face. Incroyable. Oui, dans une gendarmerie. Et en face de donc, Fougou, justement. Donc l'instruction est venue de Dr Aouda de coffrer le petit et après de voir vraiment... De coffrer le journaliste, Basseko. Oui, de le coffrer. Ouais. Donc, nous, on n'a pas trop compris. Donc, toute la soirée, on est resté sans nouvelles du petit. On a tenté de le joindre. Du jeune journaliste. Oui, donc on a tenté de le joindre. Je préfère, ouais. Rien ne s'est... On a tenté de le joindre. C'est dans la soirée, pratiquement, qu'on a eu des nouvelles de notre journaliste. Bien. Mais encore une fois, ce sont des pratiques d'intimidation qui ne passent pas. Je rappelle que Mariam, qui était de l'Ex-FM aussi, avait été interpellé par le même monsieur. Je pense que ce sont des pratiques d'intimidation. Il faut que ça cesse. Lorsqu'il y a des corps qui sont de ce côté, il est de la responsabilité des journalistes de venir comprendre ce qui s'est passé. Bien. Je pense que Dr Aouda doit tout simplement cesser ces pratiques d'intimidation à l'égard des journalistes. Merci Basseko. Allez-y, madame. Non, mais ce que je voudrais ajouter, sans ces agents qui connaissent un peu la pratique du métier de journaliste, l'importance du badge, on se demande ce qui serait arrivé à Mamadou Boulere Diallo. C'est là l'inquiétude. Ouais. Parce qu'il avait donné l'ordre. Il aurait pu disparaître. Justement. Comme Chérif Diallo. Il avait donné l'ordre de l'amener à la gendarmerie et il y a un médecin. Mais pourquoi pas, il ne faut pas avoir peur des mots. Je vous assure, Antoine, mais non, mais il ne faut pas avoir peur des mots. Mais non, s'il te plaît. Mais on ne sait pas où on l'a conduisait. Bien. Oui, bien. Permettez qu'on relaxe ce qui s'est passé. Le docteur Aouda a donné l'ordre d'aller, comme vous l'avez dit, coffrer le petit, le jeune en question, Mamadou Boulere Diallo, à la gendarmerie en face de Fagafaga Fougou. Et justement, heureusement, il y avait des agents. Des gens, je ne veux pas préciser pour ne pas créer des problèmes à ces gens qui ont compris que le journaliste était venu pour recueillir des informations. Et Dr Aouda s'est permis de dire que le jeune a escaladé le mur. Comment peut-il escalader le mur alors qu'il est venu juste présenter son badge? C'est pas vrai. Il a présenté son badge, on lui a permis d'entrer. Il est parti à la médecine légale. Ces derniers ont dit il faut l'aval du directeur général pour que nous puissions vous parler. Et dans le bureau, il s'est mis à attaquer, à s'en prendre aux journalistes. Je voudrais qu'on sache quand même qu'à un moment donné, soit vous voulez parler ou vous ne voulez pas parler, vous laissez l'intéressé partir. Mais comment voulez-vous demander aux gens d'aller le coffrer et un médecin qui se permet de dire amenez-le là-bas, j'ai un frère, je vais aller l'enfoncer. Imaginez si ces autres agents n'avaient pas compris. Est-ce qu'on aurait encore des nouvelles de lui? Moi, je m'inquiète souvent pour ce pays quand des gens se croient tout permis quelquefois. La République d'Alpha Condé. Chez les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.